Bonsoir à tous, bienvenue sur Juno 7. Aujourd'hui, nous allons faire un saut. La dernière fois, on a parlé du festival Haïti en folie. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre côté de notre culture pour parler de la foire ou du festival Marché Expo Santé Mieux-être. Ce festival va mettre en lumière Haïti dans sa culture médicinale traditionnelle, ses trésors botaniques, tout ce qui met en valeur aussi la gastronomie haïtienne. Et pour parler de cette foire, nous allons recevoir aujourd'hui celle qui l'organise. Et je dis bonjour à Perpétue Robert. Bonjour Perpétue. Bonjour, comment ça va? Je vais très Merci bien, pour merci. l'invitation. Ah, c'est un plaisir. Merci de nous donner de ton précieux temps parce que on sait qu'avec toute l'organisation, il y a beaucoup de choses à préparer, mais tu as accordé du temps à Géno 7. Et tu sais aussi que nous sommes là pour supporter la culture haïtienne, tout ce qui met en valeur Haïti. Ça nous tient à cœur. Alors, Perpétue, avant de rentrer d'emblée dans cette foire, ce festival alors que vous organisez, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Je peux te tutoyer, hein, ça va? Bien sûr, bien sûr. OK, parfait. Alors, parlons de toi. Qui est Perpétue? Je sais que on a une petite idée, ben moi, que tu es infirmière, que tu as un background de naturopathe et tu parles français, créole, mais plonge-nous dans ta personnalité pendant un moment avant qu'on parle de la foire. Euh, Comme tu l'as bien dit, je suis infirmière de formation, mais je ne pratique pas. Malheureusement, je n'ai jamais pu OK. pratiquer en tant qu'infirmière suite à un très grave accident. Ah, OK. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai fait un retour aux études où j'ai étudié en naturopathie pour m'aider à sortir de l'inflammation chronique, de la dépression et aussi des séquelles de cet accident grave-là. En fait, c'est ce qui a fait en sorte que j'étais devenue naturopathe. Avant, je pouvais Mais, dire que... mais Vas-y. maintenant, ça va, hein? Ah oui, ça va mieux, juste que Parfait. je me suis blessée un petit peu. Je me suis Je sais. blessée dernièrement, qui a fait en sorte qu'il y a eu une rechute. C'est pour ça que dans beaucoup de photos, vous voyez que j'ai une canne, mais Mhm. ça va se rétablir. Je suis mère de 3 garçons, je suis mariée, ça fait 23 ans que j'ai immigré Oh, ici au Québec. Canada. Ah, au Québec. Oui, au Québec. Donc, je suis à l'Assomption, OK, donc qui est OK. pas loin de Montréal. Donc, ça fait 23 ans que j'ai immigré. Euh, Et ça fait comment, hein, de vivre depuis 23 ans hors de ton pays? Ça te fait quoi? je t'assure que maintenant, j'ai vraiment, vraiment le goût de retrouver mon pays. J'ai vraiment le goût de retourner, surtout que ces 2 dernières années, j'ai été au Sénégal et ça me rappelle beaucoup Haïti, spécialement une petite ville. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui nous rappellent. Et je sens que même si tu n'es pas en Haïti, tu es vraiment toujours dans la culture parce que tu nous apportes cette foire de la gastronomie. Ben, c'est pas seulement la gastronomie, cette foire de santé, mieux-être. Là, maintenant, on va plonger dans la foire. Parle-nous de cette foire. C'est quoi exactement le festival santé, mieux-être et vitalité? Avant, je vais vous dire pourquoi, d'où m'est venue cette idée-là. Mhm. En fait, quand j'ai fait dans mon 360 retour en ski, 360. vraiment un retour de 360 du jour au lendemain parce que Uh-huh. j'avais beaucoup de difficultés avec la guérison de mon genou, l'inflammation. J'ai eu plusieurs chirurgies au niveau du genou et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu que l'alimentation, c'est quoi l'effet sur le corps, les plantes médicinales, Mhm. la pensée, comment ça affecte. En fait, tout cet univers-là Yeah. m'a fait faire un tour du jour au lendemain. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit un tour du jour au lendemain. Je me suis réveillée un beau matin, j'ai dit à mon mari, je mange plus de viande. J'ai changé les huiles, je mangeais plus de riz. En fait, Wow. j'avais une peur bleue de tout ce que je mangeais parce que j'ai
en fait, j'ai fait la connaissance de l'effet de l'alimentation sur mon corps. Et je me rappelle cette soirée-là, j'avais pris une plante qui s'appelle varech. Et varech, c'est une algue marine et cette plante-là a la capacité d'agir sur la glande thyroïde. Donc, j'ai fait une tisane, j'en ai mis beaucoup et je ne pouvais pas dormir. J'avais un petit peu de palpitation parce que il y avait, en Après fait, avoir pris la plante. c'est ça. OK. Donc, pour te dire comment que ça a été drastique, le changement. Puis, c'était difficile dans la famille parce que du jour au lendemain, j'ai changé sans vraiment le consentement de mon conjoint, de mes enfants qui étaient habitués. Et on sait que comment que nos hommes sont très attachés à leur alimentation, leur riz, leur Le viande. petit, si va Exactement. manger, non manger, va manger. C'est ça. Donc, ça a été difficile. Et comme pour beaucoup d'autres gens. Et je me suis dit que comment est-ce que je peux aider quelqu'un euh, dans sa culture, au moins aller améliorer la façon de cuisiner. Parce que j'ai remarqué que tout le monde, dès qu'on leur dit d'enlever ci, d'enlever ça, l'effet de manque fait en sorte que des gens ont de la difficulté à vouloir même s'approcher. Dès qu'on parle santé, on ne voit que salade. Dès qu'on parle santé, on ne voit que restriction. Donc, c'est pour ça que je dis, laisse-moi prendre qu'est-ce qu'il y a dans la culture de la personne ou qu'est-ce qu'il y a dans ma culture à moi, l'améliorer en changeant un petit peu la cuisine et au fur et à mesure adapter des autres qui peuvent, en fait, d'autres combinaisons. On va parler d'autres nourritures qui ont des capacités, qui ont on appelle ça des fois des superfoods pour venir complémenter ce qu'ils ont. Donc, mon objectif, c'est de prendre la personne dans sa culture et d'aller puiser qu'est-ce qu'il y a de bon dans la culture et ajouter, si la personne est dans un pays d'accueil, ajouter ce qu'il y a dans le pays d'accueil, ajouter les fruits et des légumes de saison dans le pays auquel il vit parce que c'est super important de manger en saison. Donc, Yes. voilà l'idée que la création de cet événement-là. Wow. Et ensuite, étant donné que j'ai une formation en soins infirmiers et j'ai aussi étudié en transformation alimentaire, en chimie également, donc je me suis dit, pourquoi est-ce que la naturopathie ou bien les médecines tout ce qu'il y a comme alternative autre que dans la médecine conventionnelle pourrait au moins supporter et aider le système de santé en tant que tel pour aider les gens à la prévention parce que la naturopathie, c'est une science vraiment préventive. Dans certains cas, elle peut être curative, mais beaucoup de prévention est mise en avant. OK, c'était justement la question que j'allais te poser parce que quand on dit naturopathie, tu sais, comme on voit nature. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu peux parler un petit peu de c'est quoi la naturopathie? On va dire en deux phrases, OK? Parce qu'on doit rentrer dans le festival. En deux phrases, expliquer pour nous c'est quoi la naturopathie et comment on peut s'attendre à trouver cette forme de naturopathie dans la foire, dans le festival qui s'en vient tantôt. Naturopathie, on peut dire nature. On voit le mot naturo qui veut dire nature, pathos qui veut dire chemin. C'est le chemin de la nature. Et dans l'événement, en fait, des fois, j'ai de la misère à dire festival, marché, hybride, parce que c'est comme une hybride. Festival du côté le festif, marché parce qu'il va y avoir des exposants, salon parce qu'il va y avoir des ateliers. On va entrer On va là-dedans. rentrer là-dedans, ouais, Oui, c'est ça. mais comment est-ce qu'on peut retrouver la naturopathie? Premièrement, on va avoir des plantes médicinales qui vont être présentes. On va avoir le mieux que j'ai pu des exposants qui vont nous présenter des produits qui sont plus ou moins ou dans beaucoup de cas très naturels. Et ensuite, qu'est-ce que la nature nous donne? La respiration. Il va avoir la danse aussi, le côté parce que être joyeux fait partie de notre essence. Hein? Donc, c'est le chemin de la nature. Parfait. Donc, ce festival qui s'en vient le 6 septembre,
Mhm. Je pense que c'est de 11 heures à 18 heures. Et De ce 10 heures à sera 18 heures. de 10 heures à 18 heures. Donc, c'est une belle journée pour que toute la communauté puisse venir participer. Qu'est-ce qui... Alors, tu vas confirmer pour nous plus de détails sur le lieu, Mhm. le cadre et aussi qu'est-ce qui va rendre le festival différent des autres festivals. Tu as déjà parlé de marché, d'exposition. Donc, à t'entendre aussi, c'est sûr que tu ne seras pas la seule personne présente à faire des expos. Donc, parle-nous un peu de ce qui va rendre euh, ce festival différent et exceptionnel, parce que c'est ce qu'on veut savoir. Donne-nous l'exceptionnalité. Et si vous voulez parler nous en créole, vous comprenez? Parce que moi-même, depuis à parler de Haïti, moi-même été langue créole là la donne. Donc, si tu veux aussi parler en créole aussi, sens-toi libre de le faire aussi. OK. D'accord. Bien. Ce qui rend cet événement-là vraiment différent des autres, c'est que c'est basé sur l'éducation, OK? Ouais. D'habitude, quand on parle de festival, on parle de s'amuser, hein? Ouais. De la musique, la nourriture, bonne des fois, Mhm. malbouffe des fois, Mhm. OK? Non, Alors on que n'aura pas de malbouffe ici. donc, le plus que je suis capable, je fais de mon mieux. Je veux dire que c'est un de mes défis de trouver des gens où je leur dis, je veux pas de cubes dans ton aliment. Je veux pas de cubes dans la nourriture. Je veux pas d'accent dans la nourriture. Je veux pas, en Mhm. fait, d'autres épices, d'autres condiments que je juge ou selon les recherches montrent, ça peut affecter le corps, ça peut affecter la santé. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à trouver ces gens-là. Mais tu en as Et trouvé quand même. je- dans certains, pour la nourriture haïtienne, je pense que Ouais. ça a été un peu difficile, mais j'en ai OK. trouvé quelques-unes. Le différent, parce que c'est santé, parce que Mhm. la consommation qui va être sur place va être des aliments qui favorisent la santé, ou du moins ce qui aide en fait, qui vont pas détruire le corps en tant que tel à la longue. L'autre côté qui est différent, c'est que il y a l'éducation qui va se faire en même temps. Super, Euh, super. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ainsi? C'est parce que quand on s'amuse, Mhm. on est beaucoup plus réceptif à apprendre ce qu'il y a de nouveau. Absolument. Absolument. Alors là, c'est bien parce que, écoute, dans cette société de consommation où on vit ici au Canada, côté que tout soit mangé ou pas sûr, et les gens disent, ah, moi, bien content que vous mettez accent sur le fait que consommation pas bien cube, et le moudi cube n'a pas les deux Maggi, et Mhm, les pas bien accent, les pas bien un paquet de bagailles, entre autres, qui pas bon pour santé. Nous, donc, et aussi, on parle de éducation, parce que des fois, moun yo consommer bagay yo, li pas bon pour yo, mais yo pas connaît, li pas bon pour yo. mhm, Donc, moi, je pense que travail ça, ou bien festival ça, côté que on côté toute culture haïtienne dans version scène, moi, mhm. vraiment, pense que li important pour tout le monde à participer, à l'apprendre. Moi-même, personnellement, moi, pas l'apprendre, moi, pas le participer parce que c'est très bien, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et, donc, comment quelqu'un peut participer à cette exposition? Parce que tu as déjà parlé de comment tu as recruté les exposants. On Mhm. va pas donner tous les détails, là. Il faut que les gens viennent pour venir regarder et voir. Surprise! Surprise! Mais en ce qui a trait à la participation, parle-nous du cadre, de l'endroit et est-ce qu'il faut payer pour venir participer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est sur invitation? Pour le grand public, parle-nous de comment nous, le grand public, on peut y accéder. Les gratis, chérie, je veux dire. C'est Gratis, gratuit, OK. gratos. Gratos. Et ça va se faire au 180 rue d'Orval. C'est le cégep de l'Assomption. Mhm. C'est au Cégep de cégep de l'Ascension. l'Assomption. Donc, OK. à quoi s'attendre? On va avoir de la musique, on va avoir la danse. Bien entendu, comme j'ai dit que Haïti est à l'honneur, on va avoir danse, un atelier de danse
culturelle où le public aussi pourra participer après pour danser la danse. Je me rappelle pas si c'est Congo ou Petro qu'elle va nous apprendre à danser. Donc, le public pourra participer avec nous. On va avoir des prestations des enfants qui vont danser. Qui vont danser de la musique en créole. On a aussi un groupe de jeunes, de filles qui vont chanter. Tout ça, c'est dans des haïtiens. Donc, il va y avoir DJ aussi qui va avoir beaucoup de musique haïtienne. Et en passant, je ne veux pas que les gens pensent seulement que c'est pour les Haïtiens. Okay. Non, c'est pas seulement pour les Haïtiens. Le nom de la compagnie, c'est Santé et Vitalité sans frontières. Okay, parfait. Sans C'est ça, frontières. c'est Pourquoi ça. est-ce que j'ai Non, vas-y. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Haïti cette année? C'est parce que je suis haïtienne, c'est ma culture. Donc, je mets la première édition en avant avec Haïti, sa culture, ses plantes, sa musique et aussi un petit La peu gastronomie. la gastronomie, on a dit. Et je veux aussi parler de le fait que Haïti a hérité des Taïnos dans leur alimentation, ce qu'on a hérité un petit peu des Taïnos, mélange Taïnos africain. Vous savez que en Haïti, c'est quelque chose de vraiment on est différent. C'est pourquoi on voit dans notre culture, il y a des mélanges Un petit peu de de tout. l'Afrique et Ouais. de tout, Yeah. à cause de l'Afrique et aussi l'héritage des Taïnos qu'on a eu. Donc, c'est gratuit. On vous attend en grand nombre. C'est une première édition, je l'ai dit, c'est un défi parce que je le fais à l'Assomption, dans une petite ville, et je veux pouvoir montrer aux L'Assomption c'est quoi Haïti autrement. Amen. Oh my gosh, I said amen. C'est tellement inspirant. Oui, c'est ça. OK. Donc, ce qui a retenu mon attention tout à l'heure, tu as parlé de sans frontières, OK? Tu as parlé des Taïnos, tu as parlé de ce qui est notre roots. Parce que des fois, quand on parle de nos racines, on a tendance à l'attribuer à l'Afrique seulement. Mais on a aussi nos racines, nos premières racines, ce sont des Taïnos. Et la culture africaine a tellement dans la cuisine africaine, il y a tellement de ressemblances à notre culture haïtienne, notre cuisine haïtienne aussi. Est-ce qu'on aura un petit peu de tout? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'attendre à la médecine traditionnelle congolaise, marocaine, sénégalaise, ou est-ce que ce sera exclusivement Haïti puisqu'on parle de sans frontières? Oui. Pour le moment, en termes de les gens qui vont présenter, comme c'est Haïti qui va être à l'honneur, on va parler des plantes qu'on retrouve en Haïti, qu'on peut cultiver ici. Ça va être Haïti. Mais par contre, dans la cuisine, on va avoir d'autres nations qui vont cuisiner pour le moment. Mais en ce qui a trait dans des plantes médicinales, la musique, la danse, c'est dans ce côté-là que Haïti est à l'honneur. Est à l'honneur. OK, parfait. Alors, on sait que le festival est à sa première édition, donc il y aura toujours, dans la deuxième édition peut-être, d'autres personnes qui voudraient participer, que ce soit sur le plan exposant ou partenaire. Comment ça se fait en fait? Est-ce que tu vas chercher les exposants et les partenaires? Ou si, par exemple, quelqu'un qui est en train de regarder maintenant trouve que c'est un projet extraordinaire, c'est un festival qui mérite d'être soutenu ou que il voudrait l'année prochaine, parce que c'est peut-être trop tard pour cette année, ou si ça ne l'est pas, tu peux aussi le mentionner. Comment c'est possible de rentrer dans cette belle aventure? On a le site web, on a quelques places encore comme exposants qui sont disponibles. Vous pouvez me contacter sur info@perpetuerobert.com ou m'envoyer info@perpetuerobert.com. Est-ce que info, c'est avec un S ou sans S? Sans S. Sans Info S. sans S. OK, parfait. Et le numéro de téléphone, c'est le 438-722-1024. Et aussi, vous pouvez consulter sur le site web www.perpetuerobert.com. Et bien entendu, Facebook, YouTube, Instagram, si vous m'envoyez un message, je vais le trouver.
Alors, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on peut vous trouver avec Perpétue Robert. Perpétue Perpétue Robert. Robert, Perpétue Robert naturopathe. Maintenant, j'ai ouvert la page de Santé et Vitalité sans frontières pour le festival, mais c'est très facile. Dès que vous tapez Perpétue Robert, vous m'envoyez un message, je vais vous répondre. OK, parfait. Et aussi, je sais qu'au Canada, peut-être que ce que je vais dire, pas les Haïtiens qui vivent peut-être en Haïti auront un petit peu de difficulté à comprendre parce que nous, on est exposé à une cuisine qui est modifiée en majorité. Et c'est ici que je suis venue apprendre, tu sais, à manger bio. Moi, tu sais, comme en Haïti, je sais que je mangeais bien. Et Mhm. c'était pas toute une histoire pour moi. Quand je vais au supermarché, je cherche les labels où c'est dit non-GMO, bio, tout ça. Euh, Qu'est-ce que cette foire va apporter est-ce qu'il y a un changement que tu espères que ce festival va apporter dans la communauté haïtienne ou comme on parle de sans frontières, dans les communautés en général? Um, ce que je veux apporter dans ce festival, c'est d'aller utiliser ce que tu as déjà dans ta culture. On a de belles recettes. Ce qu'il faut faire, la première chose, c'est aller éliminer les condiments qui peuvent intoxiquer non seulement toi-même, mais peut influencer même la génération descendante. Parce que ce que tu consommes, tes enfants, tu le donnes. Et sans te rendre compte, tu fragilises leur santé. C'est la première chose. Aller éliminer ce qui est le plus gros, quoi. Vous allez voir que je ne m'attarde pas trop sur le bio. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle bio, on voit cher. Et je ne veux pas perdre le public. OK. Je ne veux pas perdre les gens, je vais les amener. Il y en a qui sont beaucoup prêts, qui sont financièrement sont prêts, mais on peut aller chercher, même des fois dans le non-bio, aller améliorer ce que tu manges de façon régulière. Aller même je parle de la respiration, par exemple, c'est gratuit. C'est quelque chose que tu peux faire consciemment. Ouais. L'exercice physique, c'est pour ça que j'apporte la danse culturelle comme type d'exercice. C'est un exercice en tant que tel. Si tu regardes les mouvements qu'il y a dans la danse haïtienne, je pense que tout Haïtien devait savoir danser. Moi, je mets la musique chez moi et je danse, j'adore bouger. La danse elle-même, oui, peut-être ça peut être, il y a des gens qui n'aiment pas ça aller au gym. Tu peux utiliser la danse. Il y a d'autres alternatives. Tu peux utiliser la danse pour te garder active. Au moins aussi avec les étirements qu'il y a, parce qu'on utilise beaucoup les bras, on utilise beaucoup les jambes. C'est des types d'étirements qu'on est capable de faire. Donc, je veux... Ça pas seulement la nourriture, le Non. bio, ça va être tout ce qui peut améliorer la santé, même la santé mentale aussi, j'espère, il y aura une Bien petite sûr, on partie va avoir là-dedans. même un panel de santé mentale, qui est santé mentale, même aussi de santé passe-partout, parce que après l'accouchement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de dépression passe-partout et qui ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent même pas qu'ils sont en période de dépression. Et ça peut se prolonger et même finir par des divorces. Oui, c'est vrai. Donc, Wow. on a beaucoup de familles qui s'éclatent parce qu'ils n'ont pas pu traverser cette période-là. Ouais, c'est ça. L'immigration aussi peut faire en sorte que les familles éclatent. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Écoute, Perpétue, on pourrait faire toute une émission avec toi. Et en passant, je voudrais dire aussi aux téléspectateurs que tu as une émission en santé, mieux-être, c'est sur YouTube, c'est ça qu'on peut C'est sur regarder cette YouTube, émission? c'est sur GITM Dev, on peut le regarder sur Roku TV aussi. C'est tous les mercredis à 19h. Ça s'appelle Santé et Vitalité sans frontières. Santé et vitalité sans frontières. Donc, je voudrais vraiment inviter tous les téléspectateurs de Juno 7 à regarder cette émission et aussi, je voudrais les inviter à venir participer au festival Santé et Vitalité Mieux-être le 6 septembre à l'Assomption.
Alors, Perpétue, on ne va pas te garder trop longtemps. Dites-nous, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les téléspectateurs? Quelles sont tes, je pourrais dire, expectations, ce que tu espères pour cette première édition? Je veux on voit la santé comme quelque chose de fun. On ne voit pas la santé quelque chose que je dois faire quand je vais être malade ou quelque chose une restriction quelconque. Je veux que la santé, tu penses à la santé de façon régulière pour que ça devienne comme une seconde nature. Un réflexe. C'est un réflexe. Ouais. Wow, super. Ben, écoute, Perpétue, je suis sûre que la communauté va répondre positivement et on va faire le déplacement massif pour aller participer au festival. Encore, on va rappeler que ça se passe le 6 septembre 2025. C'est pas 2026, hein, 2025. 2025, oui! C'est la première édition. Allez supporter, allez apprendre. Je suis sûre qu'il y aura de bons conférenciers parce que si on parle d'éducation, c'est sûr qu'il y a de grandes, des personnes qui ont beaucoup de connaissances qui seront là. Et on n'est pas vraiment rentré dans ce point-là, mais on va le garder comme surprise. Si vous voulez savoir, venez. Et ce sera de 10h à 18h. Et est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse? C'est au 180 rue d'Orval, Oui, Dorval. à Parfait. l'Assomption. Et puis, Super. n'a venu boire soupe joumou parce que moi, je ne pas nous boire soupe joumou seulement Gen 1er soup janvier là. joumou. Mais Ah, c'est oui, premier bagay pou te di depi nan debi. Ah, sou te di sa depi nan debi. Nou pa tak men beze kontinye. Alors, Perpétue, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de nous avoir donné de ton temps. On te souhaite beaucoup de succès avec cette première édition du festival. Et nous connaissons communauté à répondre. Et moi-même, particulièrement, fait tout effort moi, pour me là parce que on dit qu'il y a soupe joumou, donc on n'est pas capable là. Soupe joumou, c'est un plat haïtien préféré. Et c'est ça. Et puis, on est là pour supporter la communauté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous, on est là pour vous supporter et on te dit merci aujourd'hui pour ton temps. merci à toi, merci à Genocette pour cette invitation et on attend tout le monde. J'ai hâte de te voir. Moi aussi. Parfait. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres cet après-midi. On vous attend en grand nombre le 6 septembre à l'Assomption pour la première édition du Festival de Mieux-être qu'organise Perpétue Robert. Et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et restez branchés pour la suite de la programmation. À tantôt.